Et après, on l'a informé que s'il a déjà fait des sons, il mérite d'avoir, bien sûr, ce qu'on appelle des droits voisins. Déjà, nous, on a envie de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un droit voisin. Bon, merci déjà de m'avoir donné cette opportunité et je salue de passage tous les journalistes d'Happy Media et tous les auditeurs également de cette émission. Merci. Bon, la question du droit d'auteur, c'est une question essentielle même dans la création, dans la vie, dans la carrière d'un artiste. Tous les artistes doivent prendre le temps minimum pour pouvoir comprendre et appréhender tous les aspects du droit d'auteur. Du droit avant d'arriver sur le droit voisin, parce qu'on parle de droit voisin, il y a droit d'auteur. Oui. Le droit d'auteur, ce sont les prérogatives qui sont reconnues à un créateur d'œuvres d'esprit, c'est-à-dire un artiste, celui-là qui prend son temps et investit à créer une œuvre. Ça peut être la musique, ça peut être une œuvre d'art, ça peut être un tableau, ça peut être une œuvre cinématographique, ainsi de suite. L'œuvre première, ce qui est créé, c'est cet artiste, c'est le créateur-là qui bénéficie de ses prérogatives. D'accord. À côté du droit d'auteur, vous avez les droits voisins. Ce sont également des prérogatives que la loi et la jurisprudence reconnaissent à tous les auxiliaires qui participent dans la création d'une œuvre. D'accord. Pour le cas spécifique du sujet de cet après-midi, je prendrai l'exemple sur un artiste, un auteur et un compositeur. Donc, la relation entre un artiste et un compositeur. C'est vrai, le premier, en tant qu'auteur, celui-là qui a écrit la parole. Le compositeur, celui-là qui a créé le rythme et la mélodie. En termes de droits voisins, tous les deux sont reconnus parce que le premier bénéficie du droit d'auteur, le deuxième bénéficie des droits voisins. D'accord. Et comment le traitement se fait, qui rentre en jeu? C'est les organismes de gestion collective. En Guinée, ici, nous n'avons que le Bureau guinéen du droit d'auteur qui collecte toutes ces sommes et qui répartit ainsi de suite. Par exemple, quand je prends le cas du Canada, ils sont sur une répartition de 80 à 20%, 80 pour l'auteur et 20%. La France, ils sont en train d'améliorer un peu partout en Europe, entre 65 pour l'auteur et 35 pour tous les compositeurs, par exemple, ou les autres auxiliaires. D'accord. Et dans certains pays, c'est à part égale, 50-50. Mais cette redistribution se fait au niveau des organismes de gestion collective. Et ni l'artiste, ni le compositeur ou n'importe qui ne peut pas aller collecter de l'argent et redistribuer. Les droits d'auteur sont collectés et sont distribués uniquement et exclusivement par les organismes de gestion collective. Évidemment. Maintenant, pour le cas, j'ai suivi un peu le début de l'émission, pour le cas de défaillance entre les deux protagonistes, sûrement, il y a 2-3 aspects qu'il faudra également souligner. Le premier aspect, c'est l'aspect juridique, l'aspect contractuel. Est-ce au niveau de la création, de la composition de cette œuvre, est-ce qu'il y avait un contrat? Parce que dans le contrat d'engagement, le contrat, il explique tout. Moi, en tant qu'auteur, j'ai besoin de certains compositeurs pour me faire des rythmes, pour me faire des mélodies. Oui. Voici. Et dans ce contrat, justement, il y a les modalités de paiement. Si tu me fais telle partition, à combien? L'auteur ou le producteur lui paye. En principe, le fait simplement de percevoir ce salaire, cette prime ou cette récompense est synonyme de droit. C'est-à-dire, si l'auxiliaire a bénéficié déjà dans ce cadre-là, donc il a déjà perçu une première rémunération. Le droit, que ce soit le droit d'auteur, le droit voisin, c'est une sorte de salaire, puisque tout travail mérite un salaire. Le travail artistique ne peut pas être évalué à chaque moment. La loi et la jurisprudence ont jugé nécessaire à ce qu'il y ait cette sorte de rémunération qu'on appelle le droit. Sinon, c'est le salaire. Donc, si la personne a déjà perçu son salaire dans ce type de contrat, mais je pense pas si dans leur collaboration, il y avait le contrat était là, est-ce que le contrat allait résoudre toutes ces questions? Okay. Maintenant, dans le contrat, ils peuvent estimer, moi en tant que compositeur, il peut avoir des clauses. J'ai participé à cela, tu as l'obligation de me citer dans ton album, tu as l'obligation de faire ceci, tu as l'obligation de faire. L'auteur accepte ou ne pas, il n'accepte pas.
Maintenant, si dans leur base de collaboration, tous ces détails au préalable n'étaient pas mis en place, ça veut dire que le contrat n'est pas là. Donc, on va dans un autre cadre qui n'est pas juridique. On sort de juridique, on se retrouve face à une situation. Et la situation en tant que professionnel, en tant que collaborateur, parce que l'autre a, d'une certaine manière, contribué à la création de cette œuvre. J'ai le devoir moral, peut-être, de pouvoir notifier ceci et notifier cela dans mes communications. Mais je ne suis pas obligé, dans la mesure où j'ai déjà payé une telle tierce personne pour un service. D'accord. C'est en tant qu'humain où j'ai le sentiment moral, je peux partager cette information, ainsi de suite. Ça, c'est premier mot. La deuxième chose, au niveau de la déclaration de l'œuvre également, au niveau du bureau du en fait, je devrais aussi reconnaître dans la déclaration pour pouvoir en tant que professionnel. Mais si dans leur cas contractuel, rien n'a été défini au préalable, que l'artiste est dans l'obligation de le notifier,